Oui, l'activité d'aujourd'hui que nous sommes en train de célébrer, c'est ce que nous appelons soirée networking, jeunes entrepreneurs et corporate. C'est une activité que nous avons organisée en marge de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle en anglais Global Entrepreneurship Week, une activité qui se tient dans tous les pays du monde pour éveiller l'humanité sur la prise de conscience par rapport à l'importance de l'entrepreneuriat comme facteur clé pour développer nos pays. Et nous avons organisé cette soirée. Pourquoi? Parce que nous avons réalisé qu'il y a un défi. Il y a vraiment des barrières entre les jeunes entrepreneurs et les corporates. Les entrepreneurs ont besoin de boosts de la part des corporates. Et pour que ces boosts soient effectifs, il faut que les portes soient ouvertes. C'est comme ça que nous avons organisé cette soirée. Vous avez vu combien nous avions plusieurs dizaines de corporates, des hauts cadres dans les grandes entreprises qui se sont ouverts aux jeunes entrepreneurs à travers cette activité de networking pour briser ces barrières, effectivement, et parler opportunités. Aujourd'hui, les audiences sont gratuites. Imaginez-vous un jeune qui est dans le numérique pour voir, la direction de Vodacom. C'est quand même un peu pas facile, mais aujourd'hui, les contacts étaient directs autour de verres ouverts et dans une ambiance vraiment superbe avec des animations artistiques. Et nous sommes vraiment ravis que ce soit une belle réussite. Et oui, effectivement, oui, si nous avions invité les supermarchés, parce que nous avons réalisé que la plupart des entrepreneurs nous viennent avec un feedback comme quoi leurs produits sont difficiles à accéder aux rayons des supermarchés. Donc l'entrepreneur là qui fait les piments, celui qui fait les détergents, celui qui fait des produits magnifiques, je ne sais pas, la craie, il a besoin que ces produits se retrouvent dans les rayons de nos supermarchés. Et souvent, les supermarchés n'étaient pas réceptifs. Alors aujourd'hui, nous avons fait ça pour que cette barrière soit brisée et que demain, nous ayons plus de produits locaux dans nos supermarchés, mais aussi une occasion de sensibiliser les services qui interviennent dans la chaîne de viabilité, notamment l'OCC, pour que ces jeunes soient favorisés à terme de facilité dans les processus de certification. Vous avez bien dit, nous sommes dans une situation de sécurité un peu fragile. Je ne parle pas de guerre, mais je parle de sécurité fragile. Et effectivement, l'une des causes de cette situation, c'est le déficit d'engagement des jeunes dans l'entrepreneuriat. C'est que nous avons vécu récemment dans le Nyiragongo, où des communautés, on a vu des jeunes s'attaquer. C'est parce que ces jeunes sont inoccupés, ces jeunes n'ont pas à faire. Imaginez-vous si tous ces jeunes sont occupés. Quand on est occupé, comment on aura même... Moi, je n'ai même pas le temps de savoir il est de téléthnie parce que je suis très occupé. Je n'ai pas le temps de penser à ça. Donc, c'est aussi grâce à l'entrepreneuriat, avec l'engagement des jeunes dans l'entrepreneuriat, que nous allons même mettre fin au tribalisme et que nous allons mettre fin au... Vous avez vu ce qui a été fait comme une démonstration. Dans l'entrepreneuriat, quand ça marche bien, j'ai besoin du client de toutes les ethnies. Je ne vais pas réfléchir en tribu parce que j'ai besoin que tout le monde achète mes produits, vous voyez. Déjà, l'entrepreneuriat en soi, c'est un médicament contre le tribalisme parce qu'un entrepreneur a besoin de tout le monde comme client. Vous avez besoin de tout le monde comme fournisseur. Et vous ne savez pas qui va vous acheter les produits. Donc, vous voyez que l'entrepreneuriat, c'est une des solutions à tous ces problèmes que nous avons. Et moi, je suis en train de rêver avoir un pays, une province comme le Nord Kivu, où tous les jeunes sont occupés, chacun sur son projet, avec ce que nous appelons la chaîne des valeurs. Parce que dans la chaîne des valeurs, chacun dépend de tout le monde. Il y a celui qui cultive la pomme de terre en Ngungu, il y a celui qui la transporte d'Ngungu vers une unité de production, il y a l'autre qui transforme, il y a l'autre qui va distribuer et l'autre qui va consommer. Vous voyez qu'avec cette chaîne de valeurs, il n'y a pas lieu qu'on se fasse des conflits inutiles. Donc l'entrepreneuriat se présente aussi comme une solution.